Bonjour à tous, c'est Tolo et bienvenue sur ce podcast où on vient déconstruire les sujets de société et souvent l'idéologie dominante, non pas dans le but de troller ou de crier au complot, mais pour éveiller les futurs leaders conscients, disruptifs et impactants qui vont déconstruire le monde d'aujourd'hui et construire le monde de demain. Alors, aujourd'hui, nous allons encore continuer avec cette affaire Marvel parce que je suis dans une lancée et je pense que c'est important de ne pas faire retomber le mouvement. Alors, tant que je peux et que je suis inspiré, je vous fais des audios et quand je ne pourrai plus, peut-être que certains prendront le relais, peu importe. Mais Marvel, il faut que tu sortes parce que sinon, je vais devoir faire des audios tous les jours et ce n'est pas possible. J'ai une vie et j'ai des choses à faire moi aussi. Alors, donc cette fois-ci, j'ai envie de rebondir par rapport au compte Free Marvel qui est sur Insta et qui repartage pas mal de commentaires et d'abonnés ou de réponses qu'il reçoit. Et je notais qu'il y avait pas mal de réponses de femmes, en tout cas récemment, qui se désolidarisaient de la cause de la partie civile et qui expliquaient qu'elle nuisait à la vraie cause, potentiellement des féministes ou de ces vraies femmes harcelées par d'autres personnes. Et donc, ça m'a évoqué effectivement beaucoup de choses. Déjà, je voulais faire un grand merci à toutes ces femmes qui ne rallient pas la cause de la partie civile, tout simplement parce que ce n'est pas si logique que ça pour elles, parce que on nous met dans la tête aujourd'hui que l'homme est l'ennemi de la femme et donc que il est normal que l'agresseur soit ou le harceleur soit l'homme et que la femme soit la petite victime. Et je pense que c'est quelque chose qui a été extrêmement mis dans la tête des femmes ces dernières années à travers le mouvement féministe, mais il a été extrêmement mis à la tête d'autres, on va dire, groupes comme les personnes, comme ils appellent, racisées, qui, eux, de manière assez analogue, vont faire une lutte entre les blancs et les noirs, par exemple, ou les blancs et les arabes, ou autres types de personnes racisées. Et en fait, ce que je pense, c'est qu'il ne faut absolument pas tomber dans ce piège de cette lutte horizontale, parce que comme nous le voyons et comme nous le répétons sur ce podcast, en tout cas comme moi je le répète, en tout cas je parle en mon nom, depuis le premier podcast, je parle d'une lutte de classe et non d'une bataille horizontale ou d'une confrontation tribale, soit entre hommes ou femmes, soit entre blancs et noirs. Et c'est ce qui peut apporter beaucoup de confusion dans cette confrontation, tout simplement parce que d'un côté, nous avons le grand homme noir de cité avec tous les clichés qui vont derrière, et de l'autre côté, nous avons une partie civile plutôt composée de femmes blanches et de classe supérieure. Et donc du coup, on pourrait vite faire quelques amalgames entre la couleur de peau et le sexe, et on pourrait même faire des amalgames entre la classe uniquement sociale telle qu'elle nous paraît, mais comme je le disais, je pense que c'est beaucoup plus profond que ça et que c'est une lutte de classe entre des privilèges qui sont cachés. C'est même pas des privilèges forcément de classe entre bourgeoisie et pauvre, même si évidemment ça a un lien, mais c'est vraiment l'utilisation de privilèges qui sont cachés et qui nous empêchent de comprendre les vrais rapports de force. Et en fait, ce qui est marrant, c'est que hier, il y avait le hashtag en top tweet entêté clap de fin pour Polanski. Et on se retrouve dans une situation assez drôle pour les féministes qui ont été présentes au procès donc de Marvel du côté de la partie civile. On ne sait pas trop ce qu'est fouté ici, mais évidemment c'était pour marquer, forcément pour reprendre à visée idéologique ce sujet pour illustrer la confrontation homme-femme. Mais là il se trouve, ce qui est très drôle avec ce clap de fin pour Polanski entêté, c'est que ces mêmes féministes sont en train de faire le buzz pour essayer d'empêcher Polanski de siéger à l'Académie des Césars, il me semble. Enfin, je sais plus exactement c'est quoi le sujet. Mais donc, on a ici quelqu'un qui a été condamné, et j'ai fait un podcast dessus par rapport au César et Polanski, donc c'est mon premier podcast de cette chaîne. Je vous invite à l'écouter pour bien comprendre le contexte de Polanski. Mais on a donc un cinéaste qui a fui la justice américaine parce qu'on lui reproche énormément de choses pas très catholiques, dont des pratiques particulières qui a été interdites aux US, dont de la pédophilie, dont des rapports avec mineurs
qui était alcoolisé ou drogué. Donc cette personne-là qui se réfugie en France et qui exerce depuis des dizaines d'années et qui n'a pas fait un seul jour en prison, en tout cas en France. Je crois qu'il a fait une peine aux US, mais qui était ridicule comparé à tout ce qu'on lui reproche, tout ce qui est à charge. Donc, cette personne-là reçoit un César, est invitée à siéger à l'Académie des Césars et ne fait pas de séjour en prison, contrairement à Marvel. Et donc là, on pourrait se poser cette question qui est très importante. C'est quoi ce deux poids deux mesures et comment les féministes se positionnent par rapport à ça? Parce que on est face à une contradiction importante parce que elle voit les deux cas complètement similaires, mais en fait, elle n'arrive pas à lire autre chose que cette lecture homme-femme. Donc pour elle, forcément, les deux sont coupables. Sauf qu'on arrive à cette contradiction systémique, c'est que un a été envoyé en prison le jour même de son procès en première instance, et l'autre est libre depuis des années et personne ne veut le renvoyer aux US là où la justice l'attend. Et donc il est protégé quelque part par la France qui lui commande des films de propagande. Et là on pourrait se poser la question, si on regardait le sujet avec plus d'honnêteté, pour quelles raisons nous avons ce deux poids deux mesures. Et on devrait poser cette question à ces femmes qui sont en train d'essayer d'enfoncer Marvel et de rallier finalement cette cause à la cause féministe, alors même qu'on est dans un dossier où il y a énormément de choses qui ne sont pas claires, notamment les preuves qui sont présentées et les soi-disant conséquences du coup de ce harcèlement, donc je parle des certificats médicaux, notamment le raid numérique qui a été lancé par une des protagonistes et les fausses accusations qu'elle a proférées. Donc on a un dossier où la femme qui accuse n'est pas forcément toute blanche ou toute noire. Et de l'autre côté, on a évidemment Polanski complètement libre de faire ce qu'il veut et de siéger où il veut et de recevoir les Césars qu'il veut. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que dans la tête des féministes, les deux devraient être en prison, Marvel comme Polanski, parce que les deux ont usé de leur domination patriarcale, alors que nous sommes dans deux affaires complètement différentes. Et si nous ne regardons pas les faits tels qu'ils sont, nous allons desservir et le combat féministe et la lutte contre le cyberharcèlement ou le harcèlement en général. Et en fait, là, ce qui est très intéressant à noter, c'est que nous avons une personne qui est reconnue coupable, qui est recherchée par les US et que la France ne veut pas renvoyer et donc qui est protégée, alors qu'il y a des faits très graves et qu'il a été déclaré coupable. Et dans l'autre cas, nous avons Marvel qui est accusé de cyberharcèlement et qui, pour une première dans l'histoire du harcèlement, nous avons opté pour le harcèlement par procuration et nous avons occulté toute une partie des faits qui seraient la cause de leur raid numérique respective. Et cette cause-là vient en premier lieu d'abord de faits très graves qui sont de fausses accusations auxquelles on ajoute de fausses preuves ou de preuves douteuses. Et donc, nous sommes dans une situation extrêmement critique et on ne peut pas expliquer ces affaires par le patriarcat uniquement ou par la domination des hommes sur les femmes, tout simplement parce que là, nous avons bien quelque chose où, au niveau systémique, la justice ne réagit pas du tout de la même façon pour les deux. Donc, si on prend les choses avec plus d'honnêteté, c'est qu'on devrait arriver à cette conclusion, c'est qu'il y a réellement autre chose que ce rapport homme-femme, que ce rapport blanc-noir. Il y a autre chose qui fait qu'il y a un deux poids deux mesures. Et cette autre chose, ça ne peut être que des réseaux discrets et des privilèges. Et malheureusement, le réseau organisé des féministes se rend compte que face à Marvel qui n'a pas de réseau, évidemment c'est facile de l'envoyer en prison. Mais face à Polanski qui a son réseau, là, ça ne fonctionne plus. Et donc on voit bien cette lutte des classes. Et les féministes devraient elles-mêmes pointer du doigt cette lutte des classes et cette lutte des privilèges plutôt que de confirmer quelque chose qui n'explique rien, comme le rapport homme-femme où les hommes sont tous méchants et les femmes sont forcément toutes des victimes. Et je tiens à dire que je lis quelques commentaires parfois du camp de la partie civile sous mes vidéos et
je sais pas en fait comment je dois réagir parce que je trouve que le niveau est extrêmement faible. La seule réponse qu'ils ont, c'est oui, mais il est accusé de harcèlement sur 9 personnes. Et en fait, ils n'arrivent même pas à écouter les propos que je suis en train de tenir. Et je pense qu'ils ont vraiment le niveau d'enfants ou d'adolescents. Et ça, je pense que ça ne mérite même pas en fait que l'on réponde, sachant qu'ils ne connaissent même pas l'affaire. Ils l'ont entendu peut-être à la télé 7 jours. Et donc, la raison pour laquelle je précise que ce type de commentaire est pour moi contre-productif pour la partie civile, c'est que en fait, du côté des féministes, on peut avoir ce niveau d'argument. Et je pense que pour la cause féministe, d'ailleurs, je ne parle même pas de cause féministe, je parle de ces personnes en général qui sont harcelées. Et oui, ça existe. Oui, c'est possible. Hommes comme femmes peuvent se faire harceler. Et pour toutes ces victimes-là, par contre, effectivement, je pense qu'on doit se lever par rapport aux fausses accusations qu'il y a dans ce procès, aux fausses preuves qu'il y a dans ce procès, parce que ça ne fait pas honneur à toutes les vraies victimes. Tout ça pour dire que je salue vraiment toutes les femmes qui soutiennent Marvel, parce que ce n'est pas simple, parce qu'on va leur reprocher de la même manière que nous les hommes, on peut se faire attaquer et on peut se faire attaquer pour soutien à un multi-harceleur malade mental. Et bien elles-mêmes, elles peuvent se faire attaquer pour traîtrise à la cause féministe. Et donc je pense que si vous êtes là à m'écouter, n'hésitez pas à laisser un commentaire s'il vous en dit. Et si il y a des hommes ici, n'hésitez pas à honorer ces femmes et à laisser un petit cœur, parce que dans cette communauté, nous aimons les femmes, nous aimons le féminin sacré comme nous aimons le masculin sacré, et nous sommes pour la réconciliation des hommes et des femmes, mais dans le cadre de la justice. Donc voilà, c'est ce que je voulais vous partager. N'hésitez pas à enrichir ce podcast s'il vous en dit. N'hésitez pas à partager, à commenter, à liker et à vous abonner. Je vous souhaite une bonne journée à tous et à bientôt.